Salut Alex, bienvenue Hello. Alexandre Berriche, bienvenue sur Comptoiria. Super heureux de te recevoir. On est le vendredi 5 septembre 2025, donc c'est la rentrée. Euh, Alex, je voulais te recevoir sur le podcast depuis très longtemps parce que tu es un investisseur business angel légendaire, en France en tout cas. Et je pense que ça dépasse même la France, tes investissements. Tu es le cofondateur aussi de Fleet, qui est une entreprise géniale qui permet de ne pas passer trop de temps ou de consacrer non plus trop de budget à acheter des ordinateurs, sa flotte d'ordinateurs pour son entreprise, mais plutôt qui permet donc de se concentrer sur le business. Tu pourrais nous en dire un mot. Et aussi, je suis très content de te faire venir parce que tu as créé le fonds Blue Chips sur Runtable, donc une plateforme d'investissement. Euh, et c'est quelque chose, c'est une initiative que je trouve excellente, que j'utilise personnellement, et je te remercie là-dessus. Après, c'est cool pour vous parce que ça veut dire que ça marche bien aussi, mais ça donne accès en fait à des investisseurs, à des deals late stage dans des startups américaines notamment, qui peuvent être hyper intéressantes et auxquelles on peut pas accéder facilement sans vous. Donc, je trouve que c'est une révolution, ça facilite les choses. Donc, on a plein de sujets à voir. Merci d'être ici, Alex, en tout cas. Euh, et voilà. Comment est-ce que tu vis l'IA générative depuis la sortie de ChatGPT? C'est quelque chose que tu attendais? Tu as été surpris? Comment ça s'est passé? Ouais, écoute, bon, bah déjà, ouais, ravi d'être sur le podcast. Merci pour l'invitation et merci. Oui, bah, je pense que tu m'as bien présenté et ouais, j'ai plus grand-chose à dire, mais non, plus sérieusement, non, c'est cool et c'est cool de parler notamment de Blue Chip, qui est une nouvelle initiative et dont tu as investi dans pas mal de boîtes, je Bien sûr. crois. Tu m'en rediras lesquelles, mais je crois que t'es un de ceux qui en a fait le plus avec nous. Mais on y reviendra. Et sur l'IA générative, non, bah écoute, honnêtement, je m'attendais pas quand il y a GPT qui est sorti, je m'attendais pas à ce produit, quoi. Ouais, On pouvait imaginer, tu vois, depuis quelques années, qu'un jour ou l'autre, il y aurait quelque chose qui ressemblerait à ça, quoi. Enfin, il y avait un côté un peu science-fiction où il y avait déjà certains films qui parlaient, tu vois, ouais, des GI ou tu vois, de machines intelligentes auxquelles on peut poser n'importe quoi et qui répondent n'importe quoi. Et mais oui, ça a été phénoménal et hyper impressionnant. Et ouais, non, je complètement pense que dingue. il est facile d'imaginer en plus plein de use cases maintenant qui vont pouvoir se créer petit à Hmm. petit autour de ça. Et ouais, c'est vertigineux d'y penser. Et je pense que oui, ça devrait être une révolution, j'imagine, aussi puissante que l'a été Internet. Peut-être tu Bien vois, une sûr. quatrième révolution. Bah, c'est vrai que c'est complètement fou. OpenAI, on parlait de 12 milliards de dollars d'ARR sur 2025. J'ai vu un nouveau chiffre pour 2026, des projections à 20 milliards. Euh, Anthropic, 4 milliards, 4 milliards de dollars. Ensuite, bah, du chiffre d'affaires qui vient à la fois bah, du chatbot ou de l'API, 75% à partir du chatbot dans le cadre d'OpenAI, 25% dans le cas de Claude, et 700, 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires de OpenAI, avec bah, la sortie dans l'été de GPT-5. Qu'est-ce que t'en as pensé, Alex, GPT-5? Ouais, alors moi, franchement, honnêtement, pour l'instant, j'ai un usage, je l'utilise énormément, mais plus Mhm. de particulier, quoi. Enfin, tu vois, sur des use cases assez simples. Donc, j'ai pas vu une différence phénoménale versus le 4. J'ai entendu beaucoup de critiques, euh, Bien sûr. tu vois, de gens plus connaisseurs que moi dans leur usage et tout, que je pas trop, enfin que j'ai pas vécu moi-même, quoi. J'ai pas eu une déception. Enfin, je vois pas un vrai breakthrough par rapport au 4, quoi.
mais je vois pas non plus en quoi ça serait moins bien que le 4. Non, je trouve que tu sens une amélioration quand Mhm. même un peu continue, mois après mois, euh, un peu Ouais. comme les iPhones, tu vois, où c'est pas transcendant d'un nouvel iPhone à un nouvel iPhone, et en même temps, je pense que te refous un iPhone 1 dans les mains, t'es pas à l'aise, quoi, ou pareil, ou un vieux MacBook, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a une amélioration continue. Je suis pas sûr qu'il y ait de saut qualitatif immense, GPT-6, Hmm. GPT-7, on verra, Je, mais je suis suivant les d'accord avec enjeux. toi et je pense que il y avait peut-être on a parlé d'une petite déception peut-être pour les experts à ce niveau-là qui s'attendaient, qui voulaient la GI, des nouvelles fonctionnalités ou beaucoup plus de puissance sur ce modèle de performance. Au final, c'est quand même une démocratisation de l'IA. C'est l'ensemble des utilisateurs de ChatGPT gratuits ou payants qui ont accès aussi à un modèle de raisonnement, au meilleur modèle du monde, donc GPT-5. Et ça, je pense que c'est assez dingue. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Toi, Alex, l'outil d'IA que tu utilises le plus dans ton quotidien, c'est quoi? C'est ChatGPT? Et est-ce que tu as une technique à nous Ouais, révéler? moi en tant que ouais, j'utilise Ça compte principalement plus? ChatGPT. Ok, très bien. Ouais, exactement. Plus, qui me permet de faire pas mal de choses. Tu vois, je peux uploader des documents, j'ai accès à des meilleurs modèles, Oui, ouais, etc., que bien le sûr. compte normal, quoi, je crois. Donc je trouve que ça capture bien ce dont j'ai besoin. Euh, je joue pas trop avec plein de modèles, quoi. Enfin, c'est plus, voilà, j'ai quelques outils intégrés dans mon quotidien. Tu vois, j'ai Ouais, Superhuman pour mes mails, ChatGPT, Calendar. Enfin, tu vois, j'ai quatre cinq outils, et c'est vrai que j'essaie de pas trop multiplier les outils. Après, je suis quelqu'un d'assez curieux. Je teste parfois des nouvelles choses. ouais. Évidemment, j'ai testé un peu Lovable, Mhm. comme je suis investisseur. Euh, et après, je demande souvent à mes équipes de tester des boîtes où j'investis, pour le mettre dans leur quotidien. Mais en termes de modèle, moi, j'utilise GPT, la version plus là, et, et les, je, ouais, je copie-colle des mails que je reçois, et je travaille les réponses à partir de ça. Je draft des posts LinkedIn, Hmm. ouais, je draft des mails. Et ce que je fais pas mal aussi, je pense, qui a vraiment pas mal changé mon usage, je trouve, et je sais que tout le monde le fait pas, et je l'ai dit à deux, trois personnes, et j'ai vu qu'ils se mettaient à le faire. Ah Je ouais, fais beaucoup de voice ok. notes, moi, à ChatGPT. Et ça a vraiment transformé ma productivité, parce que je trouve qu'en fait, pour qu'il soit performant, il faut lui donner pas mal de contexte. Et moi, personnellement, j'ai plus de mal à donner du contexte à Ouais. l'écrit, être brouillon à l'écrit, quoi, qu'à l'oral. Donc, je fais souvent, euh, tu vois, une petite voice note. Hello, bah, peux-tu écrire ce mail à Nicolas en lui Ouais. disant que je suis ravi d'aller à son podcast, écris-le C'était en nickel. anglais et un ton friendly. Enfin, tu vois, et en parlant, je donne ma consigne, et je peux faire des petits ajustements, et je peux lui faire une voice note de 4 minutes. Et donc, il va tout digérer et me produire quelque chose. Donc, je trouve, une façon très Alors ça, efficace c'est de le faire. hyper intéressant. Merci Alex de nous partager ça. Cette voice note, tu l'as fait sur ton ordi, sur ton smartphone, avec la petite fonctionnalité là, donc Ouais, les deux. dans ChatGPT, dans l'application de ChatGPT en fait, c'est ça que tu utilises? D'accord. Hmm. Ouais, c'est ça. C'est ça exactement. J'ouvre le micro. Je suis même capable parfois maintenant de lui faire écouter des voice notes que je Waouh! reçois, tu vois, en lui disant j'ai reçu cette Ah ouais, voice alors ça, note, ça, j'ai pas fait. Ok. pour que tu pour que tu le contexte, réponds ça par écrit, ou draft-moi un mail, ou tu vois. Donc ça, je fais pas mal tout ça, ouais. Super cool. C'est un bon, c'est un Bah, gros écoute, gain de je le fais productivité, je trouve, aussi, quoi. heu, je suis totalement d'accord et tu as très bien framé le truc. Moi, j'ai même un petit device, tu vois, que je branche, que j'ai acheté sur Temu, pour, 5 sur les conseils de mon ami Jean-Louis de Gladia et tu vois, je branche ça Ouais. sur mon Du coup, je suis ordi investisseur. et après, tu vois, j'appuie sur un bouton et ça me déclenche un peu la note vocale et donc ça devient un réflexe, mais je suis d'accord, j'aime beaucoup ce que tu as dit, c'est que je l'avais pas formulé comme ça, mais en fait, en vocal,
tu peux être tout à fait brouillon, donner un maximum de contexte avec des choses au final auxquelles tu penses pas immédiatement, mais qui arrivent dans ton déroulé. Et ChatGPT va comprendre ça très bien et se concentrer sur l'importance et bien répondre à ta demande. Ouais, c'est très cool ça. C'est un peu le futur Ouais, d'une exactement. Ouais, je interaction, pense que quoi, c'est. parce qu'on donne plus de contexte plus facilement, je pense. Ouais. Ouais. Trop Ouais, bien. voilà. Toi, Alex, t'investis dans l'IA à deux niveaux différents, donc sur des startups early stage et aussi donc sur des startups plus late stage. Donc, si je comprends bien, donc entre ton activité perso et le fonds Blue Chips, quoi. Ouais, bah c'est même, ça va quasiment même plus loin que ça, où je fais D'accord. du Ouais. seed pré-seed, voilà, avec un mix de capital qui vient Ouais. soit de Sequoia, soit de ma poche. Euh, Après, quand il y a des belles opportunités en série A, gros Mhm. seed, ou soit dans des boîtes où j'ai déjà mis en seed, soit Ouais. des nouvelles boîtes euh, où le tour est assez conséquent. Je peux faire des SPV aussi Mhm. avec un partenaire où voilà, on se répartit les rôles, où lui trouve les Ouais, d'accord. capitaux et moi je trouve les accès. C'est ce qu'on a fait sur Genesis. Et après, en plus late stage, c'est l'inverse. Je travaille avec un partenaire, Olivier Bien Mocafito, sûr. que tu as rencontré, qui est un de mes meilleurs amis d'enfance. Et en gros, lui, il est spécialisé dans le secondaire depuis, tu vois, la Ouais. sortie de ses études. Il a fait que ça. Lui, il trouve des accès. Et moi, je le propose à une communauté. Donc, lui, il trouve l'accès, moi, je trouve les capitaux, quoi. Donc, ça me permet maintenant d'avoir un footprint assez large de pré-seed, seed, AB Et et toi. late stage, avec un mix de capitaux qui viennent de ma poche, Hmm. capitaux qui viennent de la communauté blue chip que j'ai créée, Sequoia T'es et un sur autre toute la partenaire. chaîne Euh, du non-côté tech, en fait, alors, en gros. Ouais, ouais. Ouais, exactement. Et j'ai commencé en France et maintenant je fais toute l'Europe et même les US de plus en plus. Assez bien, quoi. Tu vois, là, je pense que je suis rentré dans une des boîtes, à mon avis, les plus hautes de Du YC dernier tour? américaines. Du dernier batch? Dernier batch? Oui, au dernier Ouais, batch, ouais, exactement. tu peux nous dire laquelle ou? Ouais, bien sûr, une boîte qui Ok, s'appelle Design Arena. excellent. C'est euh, c'est une, c'est une boîte en fait qui part du postulat que les modèles sont pas très bons Mhm. en design, tu vois. Il fait une énorme database de A/B testing entre plusieurs designs. Donc, tu vois, tu peux lui dire voilà Ah la ouais. homepage de Fleet, Ah, refais-moi la homepage. Et donc, il va demander à Claude, GPT et d'autres plusieurs homepages. Et eux-mêmes vont présélectionner les deux meilleurs ou trois meilleurs et ils vont waouh. te demander laquelle tu préfères. Et derrière, toi, ça te permet d'avoir, tu vois, euh, Bien sûr. bah, une sélection et les modèles, Ouais. ça les améliore qualitativement. C'est bon ça. Et donc, c'est top, tu Ça, vois, ça ouais, sent le excellent. Figma Et 2.0 quoi. Enfin, un petit peu, c'est chambé. Mm. ouais, c'est très puissant. Et ouais, je suis assez excité, tu vois. Là, c'est Ouais, SV bien Angel, je sûr. sais pas si tu vois, c'est genre un des meilleurs fonds de la Silicon Valley qui m'a invité. Avant même que les fonds puissent la rencontrer. Donc, ouais, je commence à avoir des beaux accès, même aux US. J'en doute pas, mais Je suis assez. aujourd'hui, tu dois être à plus de, enfin, je pense que je suis sûr que tu es à plus de 100 investissements, non, en business angel. Ouais, ouais, je me demande même si je m'approche pas des 200 là. Je sais pas, je fais Ah, pas mon bravo, bah, compte en j'essaye temps de réel, te mais je suivre, pense que je. mais doucement, mais je pense qu'il faut y aller progressivement. Je t'entendais en parler un petit peu sur des podcasts. À titre perso, donc, tu as investi dans l'IA sur des tours de seed, pré-seed, justement. Donc, tu nous parles de ce deal-là. Il y a Lovable aussi, alors que tu as fait, notamment. Ouais, ouais, bah, Ouais. j'en ai fait énormément, ouais, en IA. Bah, tu vois, depuis 2 ans là, je veux dire même les boîtes pas IA disent que c'est boîte IA. Donc, mais oui, non, non, j'en ai fait énormément, que ça soit ouais, bah, du coup, Lovable que tu as cité.
Euh, j'ai fait des modèles Bien genre sûr. Ok. H. Euh, Oui. j'ai fait, euh, Ok. j'ai Très fait bien. Dust. Ouais, ouais, ouais. Euh, Stanislas Pellu. Oui, j'ai tout à fait, fait. ouais, j'ai fait, j'en ai fait pas mal, hein. J'ai fait, bah là, cette boîte que je t'ai citée. Après, j'ai fait des boîtes, une Mhm. boîte qui s'appelle Sintra. Je sais pas si tu vas Mhm. voir en Lituanie, qui cartonne bien, qui est toute un toolkit pour les entrepreneurs avec plein de petits agents. Euh, j'ai fait comment elle s'appelle, une fixeur pour les FYXER pour Ah les oui. emails. Arcade Arcades, Arcades, je les ai reçus pour le ici. Donc, marketing. pour l'instant, il y a Dust et Arcades. Arcades, en effet, avec des avatars créés avec l'IA, c'est ça, oui. Pour le... Non, Arcades, pour moi, c'est le qui fait des vidéos Ah oui, marketing, oui, tout à fait. snack T'as raison, content t'as raison. Mais avec ses avatars aussi, on va dire. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, aussi, ouais. ouais, aussi, ouais. Ah ouais, ouais, Non, non, super. j'en ai fait pas mal. Bon, bah, un de tes plus beaux, peut-être qu'on peut en parler rapidement, c'est Lovable en tout cas. Lovable, c'est quand même une croissance incroyable. T'avais posté sur LinkedIn un petit peu la manière dont tu as fait l'investissement. Je crois qu'il me semble que tu étais en vacances au Mexique euh, à ce moment-là. Et tu parlais de tes échanges avec Ouais, Anton. exactement. Anton, on m'en parlait énormément. Ouais. Bah, Lovable, une des boîtes qui est passée le plus rapidement, voire peut-être la boîte qui est passée le plus rapidement de 1 million de dollars à 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Une boîte qui vient de faire un nouveau tour de table sur une valo de 2 milliards de dollars. Une boîte dont on parle beaucoup ici, IDE, donc qui permet un générateur de sites internet, d'applications comme Bolt, comme Bolt.new, comme Replit. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un peu le leader sur cette catégorie. Tu peux nous parler un peu d'Anton et de Lovable, toi, comment tu t'es dit immédiatement ça va cartonner, cher Alex? Non, écoute, pas immédiatement, non, non, franchement, ouais, en fait, en site Mhm. précis, je fais pas mal de quantité, quoi. Donc, je fais une trentaine d'investissements par an. Euh, et donc, lui, il Ouais, cochait les ouais, ouais. cases de ce que je cherche, quoi. Je l'ai fait en effet en vacances, ouais. Et là, la boîte dont je te parlais, la Hot YC Company, je l'ai fait aussi en vacances sur WhatsApp, C'est là que tu en fais les 10 meilleurs, en minutes. fait. Euh, ouais, exactement. Bah, ce matin, il y avait une newsletter. J'ai envoyé à ma femme. Il y avait une newsletter tech que je lis beaucoup. Et dedans, il y a Lovable qui est cité Ah et ouais. celle de YC, quoi. Et je lui dis, ouais, c'est celles que je fais en vacances, c'est Allez, on repart. les plus hype. Ouais, il faut repartir et faut pas faire de conf call et tout. Il faut prendre les gens sur WhatsApp. Mais ouais, du coup, La Lovable, non, newsletter, non, Alex, la newsletter, elle est honnêtement, secrète ou c'est ouais, non, non, ça s'appelle Dealmaker? Dealmaker. Enfin, non, c'est The Information. Ah Le oui. site, il s'appelle The Information. Et ils ont plusieurs sous-newsletters, dont une qui s'appelle Dealmaker sur les deals. Mais après, ils en Bah, ont une du je suis abonné week-end. aussi à The Enfin, ils en ont Information, tu plusieurs. vois, et donc Dealmaker. Parce que si je t'avais pas posé la question, nos auditeurs, donc à qui on n'a pas parlé depuis les vacances, m'en auraient voulu. Donc merci beaucoup, Alex. Ouais. Et donc, du coup, dans celle de ce matin, tu regarderas, mais il y a Lovable qui est cité, bien sûr. En fait, il parle des boîtes qui reçoivent des offres non sollicitées. Et donc, il y a plusieurs boîtes US et la seule européenne, c'est Lovable. Et après, il y a les boîtes les plus hautes de YC et celle qui est citée, c'est celle-là, quoi. Euh, Donc, bah, Lovable, un tour donc, de cool. table de 200 millions de dollars avec Axel sur une valo de 1,8 milliard. Franchement, moi, j'utilise beaucoup Lovable pour faire des sites. Je m'amuse à créer des marques avec l'IA très rapidement, un petit peu pour prototyper. Et bah, la première version, tu vois, je la fais systématiquement avec Lovable et c'est incroyable. J'ai même réussi, tu vois, à faire une espèce de petite application Tinder business, grosso modo, avec Lovable, Ok. format iPhone où tu peux donc swiper. Enfin, et tu vois, donc pour moi qui suis ni dev, ni graphiste, qui suis pas capable de coder ni de réaliser des mock-ups, bah, c'est une révolution. J'ai l'impression que c'est un super pouvoir, tu vois. Enfin, franchement. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais.
Ouais, je pense que c'est exceptionnel, quoi. Enfin, ça va. En fait, je pense que ça va devenir, on verra quoi, mais potentiellement, ça va remplacer beaucoup de production de code. Enfin, de toute la production simple de code va être fait comme ça, quoi, à mon avis, Hmm. quoi. Enfin, euh, je pense que ça peut faire des pans entiers de Waouh. produits petit à petit, quoi. Je vois pas trop de Ouais. raisons Ah, non, pour pas donc que ce soit le cas, quoi. c'est magnifique. On parle donc avec Lovable un petit peu je pense que c'est du vibe coding à fond pour le coup. On code juste Ouais. avec un prompt, on fait des itérations très rapidement. Ce vibe coding au sens large, toi Alex, c'est un sujet qui t'intéresse, quelque chose auquel tu crois qui va se développer pour toi? Ah oui, je pense, ouais, ouais, je suis assez convaincu que ça va se développer, quoi. C'est sûr que là, on est un peu au début en fait, je pense que sa vision, c'est la bonne. Après, c'est sûr que ça fait toujours peur les boîtes qui passent de 100 à Ouais, 130 millions de ARR bien sûr. en 6 mois, quoi, ou en 9 mois, quoi. Et de 0 à 2 milliards de valorisation. Là, apparemment, il a Waouh, des offres à 5 5 milliards milliards, 5 milliards. de valorisation Waouh. non sollicité qu'il reçoit. Donc c'est sûr que c'est un peu vertigineux, ça fait un peu peur et tu te demandes bah, quelle est la valeur finale d'un truc comme ça, qui va le racheter, est-ce que c'est du revenu qui est sustainable et tout. Et de l'autre côté, tu te dis, enfin je sais pas si tu connais cette courbe Mhm. de l'adoption de produits avec les innovators, les early adopters et puis la early majority. Enfin euh, il y a un livre qui s'appelle Crossing the Chasm, tu vois, Ok, qui est un merci. super livre sur, tu vois, la distribution de produits, notamment technologiques, et comment tu passes au début, tu as des innovators, donc tu vois, tu as 2% des gens qui, en fait, achètent tout et n'importe quoi juste pour tester, dès qu'il y a une nouveauté, et voilà, enfin, Mhm. ça, c'est leur vibe, quoi. Ouais. Après, tu as des early adopters, et comment tu passes de early adopter à une early majority, tu vois. Mhm. Euh, donc ça, il y a une difficulté et je pense qu'on est encore dans des early adopters, c'est-à-dire, Ouais. tu vois, c'est encore des gens qui aiment toucher à tout, qui aiment tester, qui sont un peu geeks, etc., qui veulent jouer et tout, qui l'utilisent. Mais en fait, demain, c'est possible que tu vois, j'en sais rien, là, on a une petite fille de 6 mois, mais pour ses 4 ans, avec ma femme, on fasse un petit site en disant, bah, voilà l'invitation pour son anniv, voilà des photos, enfin, et que, tu vois, des parents, des gens, enfin, tu vois, n'importe qui puisse utiliser ça, et ça se démocratise des usages, comme ça, quoi. Enfin, où je vous invite à ma soirée d'anniversaire, où j'ai fait, tu vois, enfin des petits produits des petites Ah ouais, non, invitations mais que tu pouvais c'est pas faire avant, fantastique. quoi. Mais tu vois, quand je t'écoutais en parler, ça me faisait penser à Thomas Wolf de Gameface que j'ai reçu sur le podcast, qui a organisé, Ouais, bah, on je connais adore bien. Thomas, et qui a organisé avec Lovable, tu vois, une petite après-midi de vibe coding pour les enfants, pour des enfants de 8-12 ans. Et ils ont tous fait en fait des sites avec cette plateforme et des applications grâce à Lovable. Et ça, tu te dis, waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Euh, Alex, petite question donc Lovable, les boîtes dont tu nous as parlé, celle dont tu nous parlais, c'est Design Arena, là, donc ça, franchement, ça semble super intéressant. Lovable, quand t'en parlais, moi, je me disais, c'est une boîte qui pourrait se faire racheter par Anthropic. Je voyais que Dario et Anton prenaient un café ensemble récemment. Anton, il est suédois en plus, donc on est quand même sur une boîte européenne, là, pour le coup. C'est quand même sympa, ça. Ouais, ouais, c'est une boîte européenne. Oui, bah, Hmm. rachat, oui, peut-être, quoi. Enfin, peut-être rachat ou. Bah, moi, ça, je trouve que ça serait encore plus beau. Tu vois, qui crée une boîte à 100 milliards européenne, cotée en bourse, comme Ouais, Spotify, quoi. Enfin, qui est suédois aussi. On manque de boîtes comme ça en Europe et je pense que je serais encore plus fier bien sûr. personnellement en tant qu'Européen, quoi, et de voir la boîte.
rester indépendante et devenir un leader mondial de sa Mmh. catégorie indépendante sur un marché large. Euh, Après, évidemment, ça sera quand même un succès s'ils sont Bien rachetés sûr, à bien 5 sûr. milliards, 10 milliards. Ouais, Personne s'en plaindra, mais je veux dire, je pense que ça ferait du bien. Je pense que, tu vois, on manque un peu de très grosses success stories en Europe, gros mmh, catégorie leader. Et je pense que Spotify, oui, c'est le meilleur exemple pour l'instant, ouais, suivi par Revolut, quoi. Et Spotify, si tu réfléchis, c'est, tu vois, ils ont une boîte européenne qui a gagné sur une catégorie pas simple, la musique, face à Apple à l'époque, Apple Music. Euh, donc là, ça c'est serait sûr. chouette, voilà, de voir le Pas Vivendi. facile du tout, pas facile du tout pour Spotify. Daniel Ek, en tout cas, il est très intéressé aussi par ce qui se passe dans l'IA. Je crois il investit beaucoup aussi, fondateur de Spotify. Mmh. Ouais, je pense, enfin, il a fait Neko, c'est une boîte un peu de médecine Ah oui, oui. 2.0 que j'ai testé, qui est vraiment top. Et Elzing en défense. Donc oui, il fait deux, trois, il incube Alors, deux, trois boîtes. Alex, Ça, maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fonds Blue Chips? On a eu l'occasion de parler ensemble, d'en parler avec Olivier. Moi, j'adore ce que vous faites. Euh, je trouve ça fantastique de donner accès, en tout cas, à des entreprises qui sont certainement des leaders de demain. Moi, je regrette, tu vois, dans les années 2000-2005, en vrai, il y a des boîtes dans lesquelles j'aurais bien investi. Malheureusement, j'avais pas la possibilité, l'accès. Et je trouve ça fantastique de l'avoir un petit peu grâce à Blue Chip, Roundtable que vous faites avec Olivier. Euh, En plus, on a une tendance, on a des boîtes privées, donc des boîtes qui sont pas encore cotées, qui deviennent de plus en plus grosses. OpenAI est devenue la plus grosse société privée peut-être de l'histoire de la tech. On parle d'une valeur aujourd'hui à 300 milliards de dollars. On va peut-être ouais, je crois que 500, c'est tu as même raison, 500 il y là a en ce moment. un rachat en secondaire, tu as bien raison, merci de le préciser Alex, rachat en secondaire par SoftBank sur les titres les actions des employés sur une valorisation de 500 milliards de dollars. Bientôt une boîte à 1 trillion de dollars privés. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Blue Chips et ta vision par rapport à ça, Alex, et celle d'Olivier aussi? Ouais, bien sûr. Écoute, non, bah Blue Chip, en gros, donc je te disais, Olivier, c'est un de mes meilleurs amis d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 2 ans. On était en Très bien. maternelle, primaire, collège. On n'était pas dans le même lycée. Après, on Ouais. était dans la même université ensemble. On a fait des stages ensemble, donc on était vraiment très très amis. Et lui, en début de carrière, comme je te disais, il a commencé directement en fait à travailler en Ouais. secondaire, quoi, à une époque où ça se faisait pas trop. Donc il a, tu vois, une grande expérience. Tu vois, on a fini nos études il y a bientôt 12 ans, Et donc attends, ça donc fait 12 ans qu'il fait secondaire ça. pour nos Euh, éditeurs, ça veut dire Oui, bah du coup, il faisait du private equity, enfin du non-côté late stage, voilà. où il rachetait des parts d'employés, de early investors. Il rachetait leurs parts et il le Il leur donne de la vendait liquidité, il permet donc à à des nouveaux entrants d'accéder au donner de la capital des liquidité boîtes. et il Voilà, proposait ça, voilà, à bien sûr. des riches Ouais. clients, des family office, etc. Donc il a fait un peu toute cette activité tout seul. Enfin non, au début non, au sein d'une structure, quoi. Il s'est mis à son compte il y a 2, 3 ans. Et en fait, moi, déjà, quand il était dans cette structure, je pense que c'est mes premiers deals de Mmh. non-côté, ça a été avec lui. Et j'ai notamment investi via lui, on en parlait juste avant, dans Ah Spotify oui. 1 an avant leur IPO. Donc c'était Olivier qui me Ouais. l'avait trouvé, donc j'ai investi dans Spotify via Olivier euh, 1 an avant leur IPO, donc je crois que c'était en Mmh. 2016, quelque chose comme ça. Après, j'ai Ouais. investi dans Pinterest avec lui. Et lui, il a fait sans moi Ah oui, Palantir que bien sûr, j'aurais et dû ça n'arrête pas, faire. on en parle encore aujourd'hui là. Et Mmh. ça n'arrête pas. Et, euh, et Pinterest, pardon, et Ouais. Palantir et Airbnb. Euh, mais donc moi, mon premier deal non coté, ça a été Spotify, je pense, avant l'IPO. Et tu vois, en un an, j'ai fait x2. Et à l'époque, ils te vendaient Mmh. automatiquement au moment de l'IPO, Olivier. Et Ouais. du coup, j'ai fait x2 en un an.
Et là, il y a un peu plus un an et 3 mois, il me dit j'ai un accès pour OpenAI, est-ce que tu veux Bien mettre un sûr. ticket? Donc je lui ai dit bah évidemment que j'ai envie de mettre un ticket. Euh, Sachant et que après je lui ai dit toi, t'as pas, toi, tu l'as pas est-ce toi que je en peux tant proposer ça à que, des amis? Est-ce que je peux... tu l'as pas en tant que business angel en fait, enfin, cet accès-là, quoi. Ouais. Mhm. Non, je l'ai via Olivier. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, oui, Bien bah tu sûr, sais, bien sûr. OpenAI, tu peux pas, Donc tu fais ces deals mettre. qui se passent très bien avec Olivier. Ouais, Donc, non, non, et donc là, du coup, il ouais, m'a proposé d'investir dans OpenAI. Je lui ai dit, est-ce que j'ai le droit d'en parler à des amis? Il m'a dit, bien sûr. Là, et là, ça a été vraiment, je sais pas comment dire, quoi. Enfin, j'ai ouais. envoyé 3 WhatsApp. Les 3 personnes auxquelles je l'ai envoyé m'ont dit, est-ce que je peux le proposer à des amis? Et genre, en une Waouh. journée, on était 20, quoi, tu vois. Et donc là, j'ai dit à Olivier, ah, c'est marrant, Roundtable, Bien qui est une sûr. boîte dans laquelle j'ai investi aussi, propose de faire des communautés où tu permets à des gens d'investir à tes côtés dans des deals. Donc je me suis dit que c'était vraiment, bah, du coup, tu vois, Roundtable faisait toute l'infrastructure, donc il n'y avait rien à développer, rien à faire. Et donc je me suis dit que c'était un alliage parfait de, c'est un produit, tu vois, Bien très sûr. simple et facile et très séduisant, je pense, tu vois, de permettre à des personnes Ouais. d'investir à partir de 20 000 dollars dans des boîtes iconiques, en late stage, c'est une super mission. Euh, Personne d'autre le propose sur le marché à part nous. Et donc là, tu vois, il y avait en fait un alignement de planètes parfait entre Olivier qui a l'expertise sectorielle, qui a les accès depuis toujours, l'infrastructure de Roundtable, et moi qui ai un réseau et qui apporte une Bien personal sûr. brand et une rassurance. Sachant à chaque fois, en fait, Olivier ou moi, on investit dans les deals pour bien montrer qu'on est skin in the game Non, et non, qu'on mais peut aider c'est des évident, et personnes. si je peux Et, commenter là-dessus, Alex, ou abonder, c'est sûr que moi, je suis ton parcours d'investisseur depuis plusieurs années, tu vois, et les centaines d'investissements dont on parle, et c'est quelque chose qui m'a énorme, et aussi ton business Fleet, en effet, tu vois, et c'est quelque chose qui m'a énormément rassuré, tu vois, tout à fait. Ouais. ouais, et donc, oui, voilà, donc je pense que ma brand rassure sur ça. Et je pense que le produit est génial, quoi, de permettre à des personnes d'investir, Bien sûr. tu vois, comme toi. Et moi aussi, en fait, tu vois, on peut pas investir 2 millions dans OpenAI. Et je suis même pas sûr que le ticket d'entrée aujourd'hui, ça soit 2 millions. Je pense que, tu vois, si tu veux vraiment être sur la cap table, faut mettre Ouais. 20 millions, et en plus, ils ne te laissent pas le mettre Ouais. facilement, tu vois. Donc, de laisser des gens mettre plusieurs tickets de 20 000, se diversifier, comme tu le disais avant, je pense que les boîtes non cotées, en fait, elles restent non cotées de plus en plus longtemps. Là, il y a une boîte qui vaut 500 milliards en non coté. Je pense que c'est une affaire de temps pour qu'il y ait une boîte qui vale 1000 milliards en non coté. Euh, le jour où c'est public, tu as raté Ouais, vachement de la évidemment. création de valeur, quoi. T'es passé à côté, et ça m'a l'air assez évident. Tu vois, en early, on parle de Mhm. power law. Je sais pas si, enfin, je vais essayer de m'expliquer pour tes interlocuteurs, mais on dit en early stage, en fait, que le jeu, c'est d'essayer de trouver une boîte qui va faire x100 et qui, en fait, va te faire ta performance sur tout ton portefeuille. Et il faut Ouais. vraiment attraper en x100, quoi. Donc ça, c'est un raisonnement en venture capital en early stage. Et ce qui est vrai d'ailleurs, tu vois, parce que moi, en fait, tu vois, avec Lovable, bah, ça me tire ma performance sur l'ensemble de mon Ouais. portefeuille, et il suffit d'une seule Mhm. boîte pour que ça le fasse, tu vois. Donc j'espère que j'en aurai d'autres, mais tu vois, déjà rien qu'avec une, ça te fait la performance sur tout un portefeuille. Et ben, je pense qu'en late stage, c'est l'inverse, tu vois. Enfin, c'est la corollaire de ça, c'est que une fois que tu as trouvé les gagnants de la Power Law, c'est des boîtes qui en fait vont s'incrémenter chaque année en valeur de 20%, 30%, 40%, et pas à l'infini, mais sur une période très longue, tu vois. Et si tu regardes, en Ah fait, ouais. tu mets 10 euros à l'entrée dans Facebook ou dans Google, bah, en fait, ça a dû prendre Bien 20% sûr. par an en compound depuis, quoi. Et donc là, comme les IPO sont plus tard, je permets à plein de gens de démocratiser ces accès. Donc je pense que c'est une belle mission, et c'est pour ça d'ailleurs que ça cartonne, et qu'on a Ah, mais énormément de c'est génial. demandes Non, non, moi, pour les j'en suis différents. convaincu. Je pense que il va y avoir des nouveaux market leaders sur ces catégories, comme tu l'as dit, hein, comme Facebook, donc Meta.
Google, Amazon précédemment, donc je pense que ça arrive. Et donc après, vous proposez ça via des SPV, hein, juste pour expliquer le mécanisme, donc via des véhicules d'investissement spécifiques pour chacun des deals, qui donc où en fait on investit avec la plateforme Roundtable dans le SPV, qui lui-même investit donc dans l'entreprise cible non cotée, quoi. C'est ça. Ouais, exactement, exactement. Euh, c'est parfois, tu vois, et on est transparent dessus, des Bien SPV sûr. qui sont eux-mêmes dans d'autres SPV, tu vois. Parce que, encore une fois, tu vois, on fait du retail, tu vois, on fait des petits tickets. Donc, tu vois, on fait parfois des SPV d'1,5 million, mais même 1,5 million sur des deals. Là, tu vois, Anthropic, ils ont levé combien Oui, 7 ouais, milliards, je ouais, crois, ou 10 milliards. Enfin, une somme phénoménale. Donc, t'es pas en bien sûr. direct avec un Ouais. ticket d'1 million, tu vois. T'es dans un autre Oui, SPV de oui, c'est quelqu'un sûr qui consolide, que quoi. SoftBank Euh, ou Strive Capital qui mettent 10 milliards, 10 milliards, 40 milliards dans OpenAI, bah, ouais, Oui, t'es pas à côté d'eux avec ton SPV blue chip, quoi. Et c'est logique et les membres de notre communauté le comprennent, quoi. Après, on a vachement de confort sur les accès qu'on a. les boîtes que vous avez proposées, moi je les ai Voilà. trouvées magnifiques. Donc on parle de OpenAI, Anthropic. Vous avez proposé aussi SpaceX, qui me semble, pas Palantir, mais Palmer Luckey, comment ça s'appelle déjà Anduril, merci, Anduril dans Cyril, la défense, merci beaucoup. Donc ça c'est canon. ouais, on a fait OpenAI et Anthropic dans les AI. On a fait Ouais. Databricks dans la data, Anduril dans la défense, SpaceX dans l'espace, Stripe dans la fintech. Et Écoute, pour moi l'instant, c'est tout. je trouve ça déjà Et je magnifique. pense Je pas trouve ça déjà être magnifique rajouté. parce que tu vois, que ce soit sur OpenAI ou SpaceX, c'est des boîtes où ben, tu peux vraiment, en tant que techno optimiste aussi, tu vois, juste même au-delà un petit peu de juste l'investissement, tu peux te dire que tu as envie de suivre ces projets de près, d'être associé à ces projets. Et je pense que par rapport à ça, c'est quelque chose qui est vraiment trop cool. Ouais. Ouais, je pense que c'est hyper cool. Comme tu dis, voilà, c'est satisfaisant de se sentir, Mm. voilà, participer à ces grandes révolutions. Je pense que c'est Bien sûr. rémunérateur financièrement. Tu vois, nous, les gens, le premier deal qu'on a fait dans Ouais. OpenAI, là, ce qui a donné l'idée de Blue Chip, là où j'ai proposé à quelques amis, on est rentré à 90 milliards de valorisation, Déjà, tu vois. t'as déjà un 5 fois, 5 Et fois et là, demi, là. Ouais, ouais. ouais. Alors évidemment, il y a des frais, il y a un peu de frais entre les deux, donc c'est 5 fois et demi brut, mais Mm. quand même net, c'est exceptionnel. Et, et oui, je pense que c'est Vous extraordinaire, quoi. continuez Enfin, à chasser, donc c'est Olivier donc, qui est surtout là-dessus pour trouver les accès. Il y a des boîtes un peu qui vous font rêver, que vous essayez de proposer sur la plateforme, sur Blue Chips. écoute, non, ouais, voilà, en fait, on essaye d'être vraiment, ça s'appelle, du coup, la plateforme s'appelle Blue Chip. Donc, Blue Chip, c'est un terme en finance qui, je crois, est inspiré du poker et du casino, qui est le plus haut jeton, c'est le jeton bleu. Et on parle de Blue Chip en finance en disant, bah, tu vois, les valeurs cotées les plus Bien sûr. élevées, c'est les Blue Chip, quoi. Donc, il Ouais. y a des gens qui ont une stratégie Blue Chip, c'est-à-dire en luxe, tu fais LVMH, Hermès, tu vois, etc., quoi. Et du coup, nous, on veut pas faire une flopée de boîtes, quoi. On veut vraiment Oui, parce que là, tu concentrer m'as parlé de sur les 5 boîtes meilleurs, pour quoi. l'instant, en effet. C'est... Ouais, je crois que bah, on en a fait du coup OpenAI, Databricks, Anduril, SpaceX, Anthropic, Stripe et XAI. Non, ça fait 7, 8. 7, 8. XAI aussi, ça c'est pas mal aussi. Ouais, ouais, on en avait pas Ah ouais, parlé. XAI, ouais, Donc XAI. Palantir que t'aimerais, Palantir Euh, en tout cas où tu aimerais aller. Mhm. non, Ah, et Revolut. Ouais. Ok. Revolut. Revolut. Mhm. J'aimerais faire Revolut et j'aimerais faire peut-être ByteDance, Ah tu bah sais, c'est ceux qui bien possèdent sûr. Mais ça c'est TikTok. faisable parce que Biden c'est du chinois, non? Euh, Ok. ouais, bah c'est quand même faisable.
Ah bah tu vois, C'est bien ByteDance, rigolo. ouais, je pense que ça c'est intéressant en effet. Tiens, bah une autre que moi alors un autre chinois qui serait intéressant, je pense, ça serait Unitree, tu sais, sur la robotique. Je pense que ça. Ok, ouais, je Et les connaissais pas, ouais. alors moi c'est ma liste, hein, mais j'avais parlé aussi à Olivier. Il y a Sierra sur le service Ah client oui, aux ouais. États-Unis qui est, je pense, qui est intéressant aussi. Ouais, Ouais, qui est top. Ouais, il y a ça, bah évidemment. Après, il y a toute une nouvelle génération, mais je pense bien qu'on veut sûr, attendre un peu qu'elle mature. Et aussi notre clientèle, tu vois, même en fait, ça marche un peu moins bien chez nous, malheureusement, pour l'instant. Et c'est dommage, hein, parce que je pense que les gens sont pas encore assez éduqués sur ces catégories. Mais évidemment, Anduril, Databricks, on a eu moins de demandes. Et oui, je pense que moi, j'aurais aimé faire Wiz il y a un an. On aurait bien fait sûr. x2, x2,5. Scale AI. Donc tout ça, je les avais identifiés. Je pense qu'il y avait beaucoup d'upside. Et comme tu dis, bah, Sierra, je pense qu'il y a beaucoup d'upside. Hmm, Lovable. Euh, Harvey sur la Legal Tech. Je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui valent voilà, bien 5 sûr. milliards en ce Ouais, moment qui vont monter. Euh, mais je pense que nous, notre play, c'est plutôt d'être là sur des boîtes, tu vois, qui valent ouais. plus de 30 milliards, 40, plus de Mais je 50. suis d'accord avec toi, Alex. Euh, Donc, allez sur la plateforme Roundtable. Vous verrez le fond Blue Chip avec Alexandre et Olivier. Dites que vous venez de ma part, si vous voulez, de la part de Comptoiria. En tout cas, non, mais allez voir un petit peu les deals qui sont proposés, c'est assez génial. Alex, par rapport à ce que tu décris, justement, moi, il y a un VC que je... alors juste sur ça, pardon, sur la plateforme, c'est une Bien sûr, communauté tu as qui est raison. privée. Donc si vous allez sur Roundtable, vous la verrez pas malheureusement. Mais si ça te va, Nico, on peut rajouter un lien Très bien. quand tu fais ton post avec le lien d'accès que je te partagerai. Et sinon, le lien on peut le trouver sur mon profil LinkedIn ou sur la page LinkedIn Super. de Blue Chip. Ben, on fait comme ça. Donc, on vous donnera un lien. Merci, Alex. Par rapport à ce que tu dis, il y a un VC qui s'appelle Elad Gil, que moi, je suis beaucoup, qui travaille souvent aussi avec un podcast, avec une jeune femme qui s'appelle Sarah Guo. Et Elad, il a fait un post récemment en disant que pour lui, on était aujourd'hui dans une nouvelle phase de marché sur l'IA, où il y avait plus de clarté dans ce qu'il dit. Il dit que grosso modo, ben, on a des market leaders qui sont installés. On a du modèle fondationnel, on y voit beaucoup plus clair qu'il y a 2 ans avec OpenAI qui est un méga leader. Et ensuite, il parle de quelques acteurs qui, dans certains domaines, sont forts. Harvey, notamment, dont tu parlais, Perplexity, on pourrait imaginer aussi Perplexity sur Blue Chips, tu vois, je pense. Character AI, Brain Trust. Ouais, Donc, ce qu'il nous dit, grosso modo, c'est que sur les modèles fondationnels, le code, le légal, le médical, le customer service, le search, on voit à peu près ce qui se passe, mais que maintenant, en fait, il va y avoir des nouveaux acteurs, peut-être qui vont arriver sur la compta, la compliance, les outils financiers, les sales tools, les agents, la sécurité. Tu vois ce découpage un petit peu. Donc, en tout cas, bah, sur le premier socle qui décrit sur code légal, LLM, médical, ça, c'est un petit peu ce que vous proposez, en effet, sur Blue Chips, quoi. ouais. Ouais, bah, je pense que non, je pense qu'on peut commencer à y voir clair sur certaines catégories, certaines qui citent Mhm. légal avec Harvey, euh, évidemment, tu vois, Sierra, mais aussi voilà, bah, Ouais, Vibe Coding avec Lovable, euh, Copilot et bien sûr. Tech Ouais, avec ouais, ouais, ouais. Cursor, tu vois, il y a des boîtes qui émergent, c'est sûr quoi. Après, moi, c'est des boîtes encore un peu jeunes, un peu early en revenus. Ouais, C'est un autre scale par rapport à SpaceX. Donc, je suis pas sûr que ouais, la bien sûr. communauté, voilà, Blue Ouais, Chip sera intéressée ouais, par ouais. ça pour l'instant, tu vois. Euh, mais si on l'élargit et voilà, Hmm. peut-être qu'un jour, il y aura un intérêt pour faire des deals comme ça, ouais, je Euh, pense. excellent. Donc bon, en gros, essayez, allez voir Blue Chips. On vous donnera un lien. C'est vraiment, c'est génial. C'est des boîtes magnifiques, en tout cas sur lesquelles on peut se projeter. Euh,
Alors, je sais pas si tu as vu Alex, mais est-ce que toi tu connais... Vas-y. Pour revenir juste sur ça, je pense que la différence avec les autres boîtes, c'est les boîtes de blue chip en ce moment, elles sont un Mhm. peu protégées au downside, tu vois. Euh, je vois pas trop de monde où en fait Stripe, SpaceX, Bien OpenAI, sûr. ça vaudra 0,0. Et malheureusement, il y a un monde encore où Syrah, Harvey, Lovable, ça passe à zéro, quoi, parce que imaginons qu'OpenAI se lance à fond là-dedans, bon bah tu vois, ils peuvent disparaître. Enfin, il peut y avoir des changements de marché, alors que ces autres. Donc, je pense qu'on a une clientèle qui veut un peu de protection et Je pas de suis prendre de totalement risques non d'accord, plus, quoi. Alex, et c'est ce que j'allais te dire. C'est Sam Altman a parlé. Alors attention, il faut pas mal interpréter ses propos, mais il a dit qu'il y avait peut-être une sorte de bulle sur l'IA, tu vois, en 2025. Mais si tu regardes dans le détail, ce qu'il dit, c'est en effet, on est peut-être hyper, voire over excité sur l'IA. Mais de l'autre côté, est-ce que c'est la plus grosse chose qui va se passer à long terme? Oui, certainement, c'est ça. Et donc en fait, ben, ce qui veut dire par là aussi, c'est que les grosses boîtes, les méga modèles hyper financés comme OpenAI, Anthropic, etc., ont pas trop d'inquiétude à se faire, mais les catégories en dessous, qui ont levé peut-être quelques dizaines de millions de dollars, pour le coup, ben, il faut qu'elles fassent leurs preuves, quoi. Ouais, c'est différent. Ouais, 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 tout à ouais, fait. clairement. Euh, Après, bon, tu vois, dans les discours, chacun Évidemment. prêche un peu pour sa paroisse, tu vois. Ed Gill, il dit qu'il y a des gagnants qui sont Mm. identifiés, qui sont certains parce qu'il investit Ouais. dedans. Sam Altman dit, il est venu chez les autres, mais pas chez moi. C'est normal. Euh, Comment tu vois la France, l'Europe, toi, sur ces sujets, Alex? Enfin, je sais que, donc, en tout cas, t'aimerais qu'on ait de ces acteurs, ça tu nous l'as dit tout à l'heure. Là, en ce moment, aujourd'hui, au moment où on se parle, il vient d'y avoir une news sur Mistral qui lèverait 2 milliards de dollars sur une valo de 11,6 milliards de dollars. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il y a eu des rumeurs de rachat de Mistral par Apple tout l'été. Euh, c'est quoi toi ton sentiment au niveau européen sur l'IA? Donc on a Lovable aussi évidemment, mais comment est-ce que tu vois ce game-là? Ouais, écoute, non, bah, je pense qu'on est en train de. C'est difficile parce que là, il y a cette un peu nouvelle catégorie de boîtes qui Ouais. n'existait pas trop avant, tu vois, avec des financements Hmm. vraiment phénoménaux qui sont celles qu'on fait chez Blue Chip, hein, OpenAI et Anthropic, XAI. Donc, c'est assez dur de Des lutter boîtes qui face à ont ça en 25, Europe. 50 fois Euh, plus de financement que les acteurs en dessous. Ouais. Ouais. ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est assez dur. Et donc là, il y a les États-Unis qui creusent de l'écart sur nous. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'on rattrapait l'écart jusqu'en 21. Oui, Tu vois, ça se résorbait un peu. Euh, Après, on est quand même pas mal en retard mmh. sur les exits, moi je trouve. Tu vois, les Bien sûr. IPO, les M&A, ça manque beaucoup en Europe, Europe. Il y en a des très belles en Israël, tu vois. Ils ont fait deux deals Ouais. là, ils ont fait Wiz à 30 milliards, quoi, un Mmh. truc, ou 37, ou je sais plus, un truc. Mais là, une autre boîte, Et attends, Wiz, c'est deuxième quoi, boîte, Alex? pareil. Excuse-moi. Tu sais, c'est une Ah boîte oui, de oui. Ouais. cybersécurité qui a Ah été oui, rachetée oui, par oui, Google. d'accord. Qui a été racheté par Google, Ah, dis 32 donc, bel milliards. exit. Ouais. Et donc, tu vois, on n'a pas encore trop ça en Europe, malheureusement, des gros exits comme ça. Donc, il y en a en Israël, hein, donc Mmh. je vois pas trop Bien sûr. à cause États-Unis non plus, tu vois. Donc oui, écoute, on est un peu en retard. Après, va falloir voir. Moi, je trouve que contrairement à Sam Altman et Ladguil et tout, j'y vois pas hyper clair sur où est-ce que la valeur va être créée, tu vois. Est-ce que ça va être créé au niveau des modèles ou est-ce que ça va être créé au niveau Bien sûr. des applications? Il y en a qui sont, tu vois, il y a des gens très extrêmes de chaque côté en disant, bon, bah, tu vois, les applications, en fait, il y a pourquoi les modèles lanceraient pas leurs applications derrière et donc ils sont vachement à risque. Et il y en a d'autres qui disent, en fait, les modèles, bah, ils vont être en compétition entre eux, donc ça se commoditise et ça vaudra rien.
Et comme aujourd'hui, tu vois, les câbles, Ouais, tu vois, tous les réseaux téléphoniques, etc., ça vaut moins que le contenu qui est à bien l'intérieur sûr. avec Netflix, etc. T'as raison Euh, c'est intéressant de le présenter comme ça, sur ce débat contenu, contenant qu'on avait en effet sur les réseaux Orange et Netflix, les producteurs de contenu de l'autre côté, ouais. On aurait la même chose côté le modèle en effet fournisseur de tokens et les applications ouais, construites par-dessus. Ouais, ouais, ok. ouais, bah, il y a un peu ça, tu vois. Et donc, tout le monde tire en disant la valeur va être créée par moi, quoi. Euh, je, déjà, moi, du coup, je Ouais, prends des paris dans les deux, tu vois. Et que ça me paraît pas évident qu'il y ait que l'un ou que l'autre. Et je pense qu'il y aura sans doute un peu des deux. Et je pense que du coup, sur le volet applicatif, oui, en Europe, on a nos chances de créer des produits chouettes, tu vois. Enfin, Lovable, bien il y avait un sûr. concurrent aux US qui est clairement battu, là, Bolt. Ouais, Il m'a l'air assez battu, tu vois. ouais, Donc c'est chouette. Euh, c'est vrai. donc, Harvey, il y a un Européen qui fait 30 millions d'ARR, je crois, qui est nordique aussi. Hmm. Euh, euh, donc, qui est en retard sur Harvey, mais peut-être que ça sera des leaders régionaux. Ouais, ouais, Écoute, on verra, ouais. euh, écoute, et après c'est vrai, et tu as raison, et Lovable ou Cursor, hein, Cursor, bah, c'est vrai que de temps en temps, quand Cursor, on sait que ça, en ce moment, ça, OpenAI, Anthropic se battent pour avoir leurs données, parce que c'est eux qui sont en frontline un petit peu sur le code. Claude, Anthropic a sorti Claude Code qui cartonne, qui marche très bien, pour éviter de se faire un petit peu parasiter par Cursor. Euh, En effet, on va voir comment ça évolue. Petite question, Alex. Donc, une boîte qui m'intéresse beaucoup, mais dont je ne sais rien, c'est Genesis AI. Une boîte dans la robotique. Et je sais que tu as investi dedans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette boîte? C'est un truc que tu sens bien. On a parlé d'une levée de fonds de 100 millions de dollars, il me parle, non? Enfin, il me paraît. Ouais, écoute, qu'est-ce que je peux te dire sur eux? Non, bah, c'est une super équipe que j'ai rencontré Théo. Théophile Gervais, ouais, ok. Il y a un petit, ouais, voilà, il y a un petit moment déjà. J'ai été ravi ça a été mon plus gros ticket à date puisqu'on a mis 2 millions Ouais. avec mon partenaire du coup Mm. en SPV Serie A. Enfin, Seed, ils appellent plutôt leur tour Seed, donc SPV Seed, mais c'est un Ouais. gros Seed, comme tu l'as dit. Écoute, ouais, non, c'est une super équipe, super vision, ils avancent bien. La vision, voilà, et je pense que c'est la bonne, quoi, c'est de dire, bah, tu vois, en fait, aujourd'hui, euh, si on reprend un peu l'histoire du truc, mais tu vois, le SaaS, en fait, c'était des softwares où il Ouais, fallait pas mal interagir avec, et donc tu devais faire des saisies, des choses dedans, quoi. bien sûr. Euh, donc là, tu vois, l'AI permet de générer des contenus automatiquement, générer des images avec juste un prompt, tu vois. Donc, il est plus producteur, quoi. Euh, et bah pareil, tu vois, la robotique était assez limitée Mhm. avec des mouvements répétitifs ou des choses comme ça. Euh, et dans son apprentissage continu, quoi. Et là, en fait, on peut créer des modèles, tu vois, qui permettent à de la robotique de Ouais. visualiser l'espace, comprendre et modéliser ce qui se passe dans l'espace et du coup adapter les mouvements du robot selon la perception de l'espace Excellent. qui est trouvé, quoi. Donc, c'est un foundation model pour la robotique et qui a pour vocation de faire d'être full stack et donc de produire potentiellement leur propre robot également, quoi. On n'en Euh, a pas assez parlé parce que c'est quand même assez incroyable, hyper ambitieux, et 100 millions de dollars, c'est une grosse levée. Je ouais. pense que c'est un petit peu aussi dans ce sens-là que Tesla veut entraîner les robots Optimus en ce moment. La robotique, tu penses qu'il va y avoir un moment robotique dans les années qui viennent, là, incroyable? Ouais, je pense que c'est un peu je pense que c'est Ouais, déclenché par l'IA, tu vois. Euh, et donc ça peut être phénoménal parce qu'en fait, là pour l'instant, en fait,
Internet et les SaaS, puis l'IA, c'est limité quand même à un monde Mm. assez virtuel, tu vois, où interagir avec via un écran, quoi. Euh, Si demain il y a des robots qui peuvent percevoir l'espace et comprendre l'espace, et donc du coup créer une vraie valeur, ouais, ça va être génial, quoi. Donc oui, je pense qu'on n'en est pas loin, hein, tu vois, genre de ce que je comprends aux US, là, il y a toute une flotte de taxis Waymo, tu sais, qui est la sous-brand Bien sûr, de Google qui circule en pilotage auto. Tesla considère qu'ils sont capables de faire bien sûr. Ouais. du pilotage auto Les aussi. robots taxis, ouais, tout à fait. Ouais. Donc déjà ça, bah, c'est quand même une sacrée révolution, hein, si t'as du transport automatisé à 100%. Et du coup, oui, moi je pense qu'à un moment, il y aura sans doute oui, des robots. Je pense même qu'on aura chacun notre robot individuel chez nous, un peu majordome, quoi. On lui dit, va me faire un coca, Range ma ramène-moi chambre, range ma chambre, ramène-moi un café, range les jouets de ma fille. range ma chambre, donne le biberon à ma fille. Mais tu vois, Chez vous, j'entendais non, un bah, podcast d'Elon Musk juste au début des vacances et j'y ai pas mal réfléchi. Je me disais, j'ai été hyper surpris. Il disait que sur les robots Optimus, qui voit comme potentiellement le plus gros produit de Tesla, hein, plus que les voitures d'ici quelques années, sur ces robots Optimus, 50% de la recherche et de l'investissement est alloué à la main du robot. Et au début, tu vois, je me disais, mais enfin, tu vois, ouais. je me suis dit, mais c'est dingue. Enfin, tu sais, tu te représentes, tu vois le robot, on a tous une image de ce robot Optimus, et tu te dis, ah bon, mais 50% sur la main. Mais en fait, en réfléchissant, et il disait que c'était hyper complexe de faire une main qui ait les mêmes propriétés, les mêmes capacités qu'une main humaine, parce qu'on se rend pas compte, mais en fait, tous les muscles sont dans l'avant-bras, et en fait, ils pilotent un petit peu notre main comme si c'était une marionnette. Ils actionnent notre main. Mais en fait, tu te dis, mais waouh, c'est vrai qu'un robot qui aurait notre dextérité à la maison, c'est complètement. Et qui a ensuite, après, les capacités dont tu parles sur la compréhension de l'espace, bah, t'as plus de limite, quoi. Enfin, Ouais, c'est marrant. Et un fondateur là qui monte aussi un projet hyper ambitieux en robotique ouais, qui ouais. m'a dit que la main La clé. c'était Ah ouais. le truc. Ah, ouais, la clé quoi. Bah Mm. oui, qu'en fait c'est un c'est ouais la dextérité, les mouvements, attraper et Ah, tout, bon, bah c'est écoute, hyper c'est important. peut-être un signal dans ce cas-là. Trop bien, Alex. L'emploi, toi, les conséquences sur l'emploi de l'IA, c'est quelque chose auquel tu penses. Tu penses que Dario Amodei avait parlé de ça, d'Anthropic. Il nous parlait en particulier d'un risque sur l'emploi pour les jeunes générations. Il y a des chiffres qui sont sortis cet été. On parle de quand même moins 20% d'offres d'emploi, en tout cas sur des développeurs juniors. Toi, tu as un avis là-dessus, Alex? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, c'est difficile. Bah, pareil, en fait, je pense que moi, je suis assez techno-optimiste, quoi. Donc, je pense que la Hmm, technologie bien sûr. améliore notre vie au fur et à mesure, quoi. Après, faut la réguler, lui mettre des limites, mais tu vois, Ouais, je suis plutôt optimiste de tout ça, quoi. Et je pense que je pense qu'il faut l'être, quoi. Enfin, tu vois, à ouais, chaque époque, il y a des gens qui étaient contre bien sûr. l'imprimerie parce que ça allait faire diffuser des mensonges, je sais pas quoi. Bon, euh, contre Internet, etc. Je pense que bah, tout ça nous permet Bien de sûr. vivre mieux, plus vieux, en meilleure santé, d'être plus riche Ouais, collectivement, d'avoir une meilleure qualité de vie et de résoudre sans doute des problèmes mondiaux. Après, il faut évidemment que la ouais, valeur ruisselle sur tout le monde, quoi. Destruction d'emploi, oui, sûrement. Enfin, tu vois, là déjà, c'est sûr que on constate, même avant l'IA, hein, tu vois, une baisse du temps de travail bien et sûr. une hausse du temps de loisir, génération Et après depuis la génération, quoi. Enfin, révolution industrielle, les machines. oui, tu vois, après révolution après révolution, en fait, il y a une constante, c'est que le temps de loisir grossit versus le temps de travail. Bah, est-ce que c'est bien? C'est plutôt bien, quoi. Après, faut pas que les gens oublient complètement comment on travaille et que l'importance du travail, quoi. Enfin, non, ben, je pense que tu vois, je crois quand même
au bienfait du travail et dans son accomplissement personnel. Tu vois, une forme de work ethic, ça structure ta vie et ça te fait du bien même d'avoir Mmh. un impact. Ça te donne Bien un sûr. rôle et tout. Donc, je suis pas sûr que tu vois, ça soit une société très épanouie si personne n'a de Ouais. travail, etc. Quoi. Après, je pense que ça peut ouvrir le chemin à plein de nouvelles propositions de valeur. Tu vois, bah, les loisirs Ouais. et le tourisme, il y en a de plus en plus. Bah, peut-être qu'il y a de plus en plus de gens. Tu vois, ça crée des nouveaux métiers. Tu vois, le influenceur. Je suis pas sûr que ça soit Podcasteur, le meilleur métier du podcasteur. monde, mais je veux dire, voyager, prendre des photos, etc., ou fournir des expériences aux gens. Euh, bon, tu vois, en fait, moi, j'aimerais bien une société. C'est sûr que tu vois, il y a, il y a deux visions du truc, quoi. Tu vois, tu peux d'un côté te dire, bon, bah, est-ce que le futur, c'est un peu le pire, tu vois, du socialisme et le pire du capitalisme, c'est-à-dire euh, très peu de gens Bien qui sûr. captent énormément de valeur, la valeur hyper concentrée, et par ailleurs tout le monde, sinon au même niveau, qui travaille pas trop, avec quasiment, tu reçois Ouais. ton salaire universel et tu consommes dans ton coin, mais de façon très limitée. Bon, ça, je suis pas sûr que ça soit une société idéale. Et quelques gros mastodontes qui captent toute la valeur, je suis pas sûr que ça soit positif, ni dans un sens ni dans l'autre. À l'inverse, si tout ça, ça crée vachement de valeur collective, qu'on travaille moins, qu'on travaille mieux, et que ça crée des vocations entrepreneuriales, de gens qui créent des business, qui sont pas forcément des business tech, hein, mais qui sont juste, je crée un business d'expérience, je crée un business de ça, etc. Tu vois, Ouais, ouais, tout à c'est fait. assez sympa, quoi. Écoute, j'ai la même vision que toi. Espérons avoir un scénario très optimiste là-dessus. Je pense qu'il va falloir se poser des questions et ne pas avoir peur de se poser ces questions au niveau de la société, en effet, tu vois. Enfin, parce que ça bouscule toutes les lois économiques qu'on connaît depuis Adam Smith, en effet. Au niveau éducation, tu nous disais que tu avais Mmh. une petite fille. Euh, Vers quoi tu l'orienterais? Quelle est ta vision un petit peu sur l'éducation avec l'IA? Là, tu es peut-être là, elle est encore un peu jeune, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, elle a 6 mois, donc là, pour l'instant, la question se pose pas. Mais pour mieux comprendre ta question, c'est sur quoi spécifiquement Au par rapport à niveau l'IA? Sur de l'éducation et de l'IA, est-ce que tu aurais des conseils pour les parents aujourd'hui qui ont des enfants, tu vois, qui vont à l'école, on va dire? Ouais, écoute, pour l'instant, elle est assez jeune, hein, donc je suis pas encore exposé à ça. Moi, je pense que mon intuition, c'est, je lui dirais plutôt Bien sûr, d'utiliser bien les sûr. outils, quoi, tu vois, pour la former à l'utilisation des outils, quoi. Donc, je suis pas sûr que je serais le parent buté en mode non, tu fais tes devoirs sans Mmh. aucune aide de l'IA, quoi. Enfin, c'est parce que l'IA, c'est quelque chose qu'elle utilisera dans le futur. Je pense que d'apprendre à bien l'utiliser, la challenger, cross-checker ce qu'il lui est Ouais, dit ouais. et tout, ça c'est important. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à lui dire, oui, de pas l'isoler Bien des sûr. outils qui existent, quoi. Ouais. Comme moi, je me rappelle à mon époque, hein, il y avait des gens qui nous disaient, bah non, mais on Pas peut de pas utiliser Wikipédia. Internet, Ouais. tout ce qu'il y a sur Google est faux, tout Mmh. ce qui est sur Ouais, bien Wikipédia est sûr. faux. Ouais, Et oui. je trouvais ça assez limité comme raisonnement, comme truc, Il y a quoi, eu de ce dire débat aux pendant gens, très longtemps entre non, mais tout est faux sur Google. l'encyclopédie Universalis et Wikipédia. En effet, on te faisait douter un petit peu Oui, de la qualité de l'information. tout est faux dans Wikipédia, tout est faux sur Google. Tu as Ouais, regardé ça sur Google, tout est faux. Bon, bah, c'est genre il faut apprendre à se faire son avis critique, rechecker les informations, vérifier, pas prendre pour argent comptant ce que dit la LLM parce qu'ils font souvent des erreurs, pas prendre pour argent comptant ce que dit Wikipédia et tout. Ça, on peut dire bien la même sûr, chose d'encyclopédie, hein. J'imagine qu'il y a des erreurs certainement. dans encyclopédie aussi, Donc quoi. en effet, bah, se servir des outils en tout cas, parce que je pense que c'est il y a une phrase comme ça, hein, qui est assez intéressante, c'est se dire, bah, si tu interdis, tu formes les jeunes aujourd'hui, mais que tu leur interdis l'IA, ben, tu les prépares à un monde de demain qui n'existera pas quoi, grosso modo. Et je pense que c'est hyper important. Ah ouais, clairement. Heu, la notion de AGI, c'est quelque chose qui te parle toi, Alex? Tu penses qu'on y est? Écoute, euh, ouais, oui, je pense qu'on n'est pas loin là, hein.
qu'on n'est pas loin. Après, je pense que on n'est pas loin dans un monde virtuel, encore Ouais. une fois, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que tu peux demander. Alors, je sais pas ce que c'est que le test Mhm. pour définir ce que c'est AGI, tu vois. Ouais. Il paraît que à la base, on disait que c'était tu parles à une IA ou tu parles à un humain et tu peux pas reconnaître qui est l'IA de l'humain. Ça, je pense qu'on y est déjà, quoi. Je pense que C'était un peu, oui, l'IA est test de capable de se Turing, tout à camoufler. fait. Ça s'est passé, ouais, c'est sûr. Ouais, test de Turing, ça, je pense qu'on y est clairement. Euh, Après, il y a des tests Ouais. sophistiqués que savent faire les humains et tout. Il n'y est Hmm. pas complètement, je crois. Euh, Il y a quelqu'un qui disait, bah, peut-être qu'un jour, il y a une IA, on est à AGI, quand on dit à une IA, bah, crée-moi un business de zéro et qui Ouais, fait 1 million t'as de raison. revenus. Mustapha Suleyman de Microsoft, il disait ça aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Je crois qu'il dit ça, voilà. Donc ça, bah, bon, je pense qu'on n'est pas loin, ça. Tu vois, faudrait voir quoi. Enfin, elle est pas full autonome, quoi. Je Hmm. suis pas sûr que l'IA elle soit capable de Ouais. s'enregistrer son cabis, de faire tout ça, etc. Mais et en même temps, peut-être hein, avec les agents opérateurs, quoi. Euh, Après, voilà, tu vois, il y a quand même plein de Bien use sûr. cases du quotidien Ouais, ouais, où t'as raison. elle va pas T'en se as rendre qui compte. parlent. Demis Hassabis de Google, il va te parler du moment où l'IA fait une découverte scientifique, par exemple par elle-même. Mais ce que j'ai beaucoup entendu cet été, et je pense que ça me fait réfléchir en tout cas, c'est, par contre, tu te replaces il y a 5 ans et on te donne ChatGPT. En gros, je pense que tu peux te dire ah ouais là ça c'est AGI quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on est tellement il y a eu tellement de changements ces derniers temps. Euh, Ouais, ouais, te ouais, donne ouais, bien ça, tu sûr. vois, Ouais, ouais, il y a 5 ans ou il y a c'est 10 ans, on te demande de tester ça. Enfin, tu vois, tu as accès quand même à quelque chose qui est capable de faire sur les jobs de service dont tu parles énormément de choses. Oui, et en même temps, ça n'a pas non plus pour l'instant Ouais, c'est vrai. transformé la société. Tu vois. Eh bien, peut-être qu'il faut attendre. On va voir ce qui va se passer. Mais ça, c'est peut-être une toute petite dernière question. Mais on arrive peut-être au bout des chatbots. Peut-être qu'il faut voir ce qui va se passer sur les agents. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu tant de choses que ça quand même. Tu vois, sur les agents qui fonctionnent bien. Tu vois. Ouais, les agents opérateurs, ouais, ouais, bah, ça, j'aimerais bien mieux tester, quoi. Je pense que ça va être un Hmm. prochain truc assez impressionnant, quoi. C'est notamment la promesse de H, quoi. Mais oui, ça, si tu commences à faire des prompts en disant réserve-moi mon billet d'avion Paris-Rio, que le truc c'est les heures de départ que t'aimes, à ton numéro de Ouais. carte bleue, te check-out et tout, ça commence à bien Ah te ouais, créer de la valeur, évidemment. quoi, c'est Et on sûr. attend donc le moment peut-être où OpenAI va inciter tout le monde à mettre sa carte bleue, même les utilisateurs gratuits, parce que là, je pense qu'ils pourront se faire une affiliation de malade sur les billets d'avion et sur toutes les réservations qu'on veut. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Alex, merci beaucoup. Dernière question. Un livre ou un film de science-fiction que tu nous recommanderais? Euh, Bonne question, ouais. T'inquiète. Je suis désolé, je lis pas tant que ça science-fiction, Ou un ni. truc business si tu veux. Enfin, tu nous Euh, parlais tout à l'heure de. Mhm. ouais, ouais, un truc business. Ouais, J'en ai pas mal. Je peux te dire, ouais, bah, bien déjà sûr. Powerlaw, mais je suis embêté, j'en parlais déjà Mhm. chez Mathieu Stéphanie, donc il va bientôt trouver un autre. Mais c'est un livre, ouais, sur toute l'histoire du venture, comment ça a été créé, etc. Donc ça, Ou une petite question, c'est un vraiment investisseur un super. ou un entrepreneur qui t'impressionne vraiment énormément. Mais en livre aussi, j'ai lu Ah oui, récemment Gambling Man. C'est sur bien Massa, sûr. le mec de SoftBank. C'est une Ah ouais, c'est super génial. biographie, Ouais, quoi, tout à fait. qui m'a ébloui, Ah quoi, ouais, ça que c'est je te génial. recommande Ouais, vivement, t'as ça, pour raison. le coup. Massa, et en le lisant, Massa, tu te dis quoi? Tu te dis c'est un ouf. Et bah ouais, bah, pour le faire rapidement, mais Massa, en gros, ouais, le titre s'appelle Gambling Man, tu vois, donc le joueur, quoi, le gambler.
Et c'est un mec, tu vois, c'était déjà le roi du Japon, et en fait, il a décidé d'aller à l'étranger et d'essayer de conquérir. Enfin, tu vois, il se met constamment, à chaque moment de sa vie, all-in. Il a été Il prend le l'homme risque de le plus tout riche du perdre, monde et il a. juste avant la bulle Internet pendant quelques jours, je crois, avant de... Ouais, tout à fait. Exactement, ouais, voilà, voilà. Ça, c'est une super anecdote, quoi. C'est quelques jours pendant la bulle Internet, il a été l'homme le plus riche du monde en 99. Mm. Il a tout Il a perdu. fait Alibaba. Il Ouais. a perdu 99% de sa fortune. Il s'est retranché au Japon, etc. Pour revenir, il a fait Vision Fund où il a Ouais. perdu On connaît tous énormément. les histoires de WeWork et Et en tout. fait, à chaque Ouais, fois, il a eu un gain ouais, qu'il a ouais. reporté. Donc, il a fait Alibaba. Il avait 20% d'Alibaba. Et donc, il s'est reconstruit autour de Alibaba. Là, il se reconstruit autour de ARM. Et il refait constamment des paris où il mise tout, quoi. Et c'est incroyable de tout miser quand tu as 60 ans, 70 ans, que tu as 20 milliards. Et il se met constamment all-in. Et oui, en vrai, tu peux être critique de ça, tu peux te moquer de ça, tu peux le trouver ridicule. Enfin, tu vois, Mm. c'est ce que font les journalistes en disant il fait n'importe quoi, etc. En même temps, bah, je pense qu'il a eu une vie palpitante, il Bien a eu beaucoup sûr. d'impact. Et en fait, il aura quand même gagné beaucoup, il se sera bien Mm. amusé, et il aura contribué à faire avancer Et pas je mal crois de que choses. son vrai sujet aujourd'hui, en effet, bah, tu parlais de ARM, mais c'est aussi l'IA avec OpenAI, hein. On parle d'un investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI. Et c'est ce qu'il dit, c'est faire avancer. Ouais, bah, là, il se remet assez all-in, quoi. Mais en fait, il a des gains assez phénoménaux dessus parce qu'en fait, il a déjà fait fois, je sais pas combien sur une partie parce qu'en fait, il a mis une partie à 150 milliards, une partie à 300 milliards. Et là, ça vaut 500. Et donc, c'est des telles sommes, en fait, qu'il met, qu'en fait, il a plus de gains que le super fonds, tu vois, Andrés Norwich ou je sais pas qui a mis Ouais. 20 millions en Serie A ou 50 millions en Serie A. Mais en fait, et ça, c'est expliqué dans Powerlaw. En fait, ils disent dans Powerlaw que eBay, en fait, Benchmark avait fait le seed. Ils avaient fait x500 ou quelque chose comme ça. Entre le seed et l'IPO en 2 ans, et c'était phénoménal. Mais en fait, Massa, il avait fait que x3 ou x4, mais il avait mis Mm. une telle somme d'argent qu'en valeur nominale produite, Bien il avait sûr. gagné plus d'argent en valeur, quoi. Euh, donc ça, c'est Super. intéressant. Alex, merci beaucoup pour cet épisode. C'était génial de pouvoir avoir ton retour, toutes tes pistes, ces startups fascinantes que tu nous as présentées. Bravo pour tous tes investissements. Merci de nous ouvrir avec Olivier le marché des startups, des blue chips technologiques les plus prometteuses. Donc c'était un plaisir. On va suivre ton parcours aussi, tes investissements sur LinkedIn. Un grand merci en tout cas. Bonne rentrée à tous nos auditeurs. Bonne rentrée de 2025. Utilisez l'IA générative à fond pour vous faciliter la vie. Voilà Alex, tu avais un petit message à faire passer? Non, non, génial, t'as tout résumé. C'était un plaisir d'être là. Et oui, bah, pour les éditeurs, on en a parlé pendant, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Blue Chip. On mettra le lien dans le post LinkedIn, et on sera ravis de vous voir Super. investir notre. Merci Alex. Salut. À bientôt, salut, bye. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!